voiture. Alors comme ça, tu veux te lancer dans l'urbex? Tu t'es dit, je vais liker quelques photos, demander quelques conseils et peut-être même gratter quelques adresses? Et tu t'es fait mal recevoir? La communauté urbex n'est pas toujours la plus accueillante, mais il y a des raisons à ça. Dans cette vidéo, vous découvrirez les règles de l'urbex, comment découvrir vos premières adresses, comment aborder ces lieux et les explorer en toute sécurité. Alors l'urbex, d'abord, est généralement une activité illégale. Un lieu est toujours la propriété de quelqu'un. En plus, c'est une activité dangereuse. Évidemment, le bâtiment est délabré, il peut s'effondrer, il peut y avoir des choses qui traînent et qui peuvent vous blesser. On n'est jamais à l'abri de trouver des squatteurs dans les lieux. Et alors il y a la sécurité qui veille aussi sur certains lieux. Ils sont parfois pas tout seuls, avec leur petit compagnon canin. Faut savoir courir et grimper. Donc, je ne l'encourage pas. Ceci dit, si tu es encore là, c'est qu'a priori tu te lanceras quand même. Donc je préfère te donner un maximum de bagages pour que tu pratiques un urbex qui soit éthique et sans te mettre trop en danger. Alors quelles sont les règles de l'urbex? Alors je ne vais pas vous bassiner avec toutes les règles qu'on peut s'inventer. Je vais simplement me limiter à 3. Qui sont d'après moi les plus importantes. La première, c'est comme on l'a dit en introduction de la vidéo, c'est une activité qui est généralement illégale. Il s'agit de la propriété de quelqu'un, donc la première des choses, c'est on ne rentre pas par effraction, on ne casse rien, on ne démonte rien. Si le lieu est accessible, s'il est ouvert aux 4 vents, si éventuellement quelqu'un est passé avant vous et a créé un passage, à ce moment-là, c'est déjà un peu plus acceptable. La ligne est fine entre le niveau de répercussion possible avec la justice. Donc, on ne commet pas d'effraction, on s'assure bien que le lieu est bien abandonné, que personne n'y est domicilié, c'est important. Alors, la deuxième règle de l'urbex, on a vu qu'on n'allait pas faire d'effraction, c'est déjà une chose, mais on ne va rien voler de grâce. Les lieux sont là, respectez-les, respectez le propriétaire. Ne prenez rien. Il y a d'ailleurs un joli petit dicton que vous allez voir sur plein de profils d'urbexeurs. On ne prend que des photos, on ne laisse que des traces. J'inspire Shakespeare. La troisième des règles de l'urbex, et c'est celle que vous avez certainement déjà entendue un paquet de fois pour vous être fait un petit peu jeter sur certains réseaux, on ne donne pas d'adresse. Il y a une raison à ça. Il y a une vraie raison. Simplement, on ne sait pas qui va avoir cette adresse, on ne sait pas quelles sont les intentions potentiellement des personnes. On espère que ce sont des urbexeurs de confiance qui pratiquent un urbex éthique en suivant les règles dont on parle aujourd'hui. Malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas les mêmes intentions. Il y a des gens qui sont là pour casser, détruire, vandaliser, se défouler. Je ne sais pas, peut-être une petite haine latente envers la société, on ne sait jamais. Il y a des gens qui sont là pour voler des matériaux aussi parfois, des vols de câbles, etc. Soyez pas surpris si vous tombez sur des mecs en train de démonter un truc. Barrez-vous. A priori, c'est pas des gens qui sont là pour faire une activité légale du tout et ils le savent, donc ils n'ont pas envie de se faire prendre. Il vaut mieux dégager discrètement. Donc, on ne donne pas les adresses parce qu'on ne veut pas voir débarquer des gens mal intentionnés. Il y a une autre raison aussi, c'est qu'on ne veut pas voir trop de personnes, même bien intentionnées. Pourquoi ? La réponse est simple, plus il y a de passages, plus ça énerve le propriétaire, les voisins, les autorités, et plus ça les amène à condamner le lieu et à ce qu'il ne soit plus accessible pour les urbexeurs. Adieu la pépite! On arrive maintenant au passage qui vous intéresse peut-être le plus, comment trouver vos premières adresses. Alors, la source numéro 1, c'est vraiment votre environnement direct. Là où vous habitez, votre voisinage, les endroits où vous avez vos habitudes. L'urbexeur est un petit peu comme le serial killer finalement. Il commence toujours par chasser pas trop loin de son terrier. Vous allez commencer à avoir l'œil pour repérer les lieux potentiellement intéressants et clairement abandonnés. Il y a des signes, vous allez les identifier. On va regarder ça dans cette vidéo. Bon, alors c'est une maison que j'ai repérée depuis un moment parce que le châssis de l'étage est pété. Mais curieusement, le châssis du rez-de-chaussée avait l'air très récent. Il y avait une voiture garée devant. Et donc, je me suis dit que c'était peut-être une vieille personne en fait qui n'habitait plus que le rez-de-chaussée. Maintenant, il y a quelque chose qui a changé. Je vous montre ça.
Alors on ne le voit pas trop avec la neige, mais la toiture il manque des tuiles. Vous voyez qu'au premier étage, il n'y a carrément plus de châssis, il est enlevé, il n'y a plus de voiture devant et la grille est ouverte. On va vite aller jeter un coup d'œil. La deuxième source d'adresse qui fonctionne super bien, c'est simplement chaque fois que vous vous déplacez, vous êtes en bagnole, à pied, en vélo, vous promenez le chien, vous êtes en vacances, vous êtes en dehors de chez vous, vous sortez de vos habitudes, regardez autour de vous, prenez le temps. Vous voyez une cheminée industrielle avec une petite plante qui pousse au bout, qui dépasse? Potentiellement, vous avez un beau spot. Sur le bâtiment, il y a quand même des bagnoles garées, mais je crois que ça n'a rien à voir. Le machin, est-ce qu'on se garerait là même? C'est pas mal là. On va un peu regarder, on va un peu faire le tour. Il y a des voisins là, ils sont réveillés. Et la porte d'entrée que j'ai vue, elle est juste là, ici à gauche. Elle est assez cachée. Elle est cachée et cassée. Quelque chose qui fonctionne super bien. Vous vous inscrivez dans différents groupes, différents forums. Consacré à l'urbex, vous voyez des photos qui vous plaisent, vous récoltez un maximum d'indices sur... Putain, il y a un connard qui passe. Vous avez entendu? Vous vous inscrivez sur des forums, sur des groupes Facebook, vous suivez des pages Instagram, vous voyez des photos qui vous plaisent, et c'est parti pour l'enquête. Les indices que vous pouvez récolter un peu partout, ou même parfois des mots simplement tout à fait génériques, vous pouvez en faire des recherches Google, par exemple. Généralement, ça peut vous amener des choses intéressantes. Si vous peinez à identifier un lieu dont vous connaissez l'existence, vous pouvez aussi interroger ChatGPT. Généralement, il peut compiler pas mal d'infos pour vous. Sur base de photos, vous pouvez toujours essayer de faire une recherche inversée. Évidemment, si c'est une photo d'urbexeur, vous allez juste trouver l'urbexeur, pas le lieu. Donc choisissez bien vos photos. Google Earth est un outil magnifique. Maintenant, il faut beaucoup scroller pour trouver des choses sorties de nulle part, sauf si éventuellement vous partez d'un lieu dont vous connaissez un passé industriel, où vous savez qu'il va y avoir potentiellement pas mal de lieux abandonnés. Par contre, c'est hyper intéressant, une fois que vous avez identifié un lieu, pour déterminer votre approche, savoir à quoi vous attendre, par où entrer, où vous garer parfois. Une fois que vous serez un petit peu connu, un petit peu reconnu, qu'on verra vos belles photos peut-être et la belle éthique que vous appliquez dans votre urbex, vous allez commencer à nouer des liens, vous allez vous intégrer petit à petit à la communauté et l'échange d'adresses est aussi quelque chose qui fonctionne. Alors un truc qu'il ne faut pas faire, c'est acheter des cartes urbex. C'est un peu exactement contraire à l'éthique de ce qu'on essaie de faire, hein. Vous n'allez pas commencer à vendre vos lieux. Ça va à l'encontre de tout ce que j'ai dit. Si vous ne comprenez pas ce que je dis là, revenez en arrière, revoyez la vidéo. Sans jugement. Et alors, petite astuce. Un truc qui fonctionne bien, ce sont les sites de vente aux enchères de biens immobiliers. Je n'en dis pas beaucoup plus, mais vous avez l'occasion d'identifier certaines choses. Apparemment, il y a plein de journaux locaux, pour les Belges qui connaissent l'Avenir, Sudinfo, qui adore parler des lieux abandonnés et de ce qu'ils vont devenir, des projets qui sont liés, où ils en sont, et qui généralement vous donnent l'adresse exacte. Alors, dernier chapitre de cette vidéo, comment approcher et explorer un lieu. La première des choses, c'est au niveau de votre équipement. Les lieux sont dangereux, donc venez équiper. Pour moi, les choses les plus importantes, c'est des bonnes chaussures qui vont vous protéger de tout ce qui traîne au sol. Une bonne paire de gants, si vous devez passer par une fenêtre où il y a des débris de verre, par exemple. Et alors, évidemment, une lampe. Pour moi, c'est le plus important. Tout le reste, c'est très bien. Trousse de soins, eau,
sac à dos, appareil photo, ça dépend vraiment de la durée de votre explo et de ce que vous voulez y faire. Alors, au niveau de l'approche, une règle d'or, c'est la discrétion, évidemment. Donc ça commence par des vêtements plutôt sombres qui vont vous permettre de rester discret. Vous voyez, hein, comme je suis habillé en explo, éventuellement des choses pour cacher le visage, ça chacun ses règles, chacun sa manière de faire. J'opère à visage découvert généralement, j'assume si jamais, si jamais. Donc au niveau de la discrétion, au moment de l'approche, il faut pas hésiter, il faut être rapide. Vous le voyez là. Ça sert à rien de traîner, ça attire juste l'attention et c'est ce qu'il faut précisément éviter. La question du nombre, c'est intéressant. En fait, je dirais que ça dépend des lieux. Généralement, la taille idéale, c'est 2 à 3 personnes. N'y allez jamais seul. Ayez quelqu'un de confiance avec vous, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est d'ailleurs un des plaisirs de l'Urbex, parce que cette personne, ce côté frère d'armes, voilà, on est responsable l'un de l'autre, on s'entraide et ça fait plaisir. Maintenant, éventuellement y aller en plus grand nombre, dans un espace où il faut être moins discret, mais par exemple où il y a peut-être un risque de squatter un peu plus important, ça fonctionne bien. Si vous regardez les autres vidéos de ma chaîne, les vidéos Nourbex par exemple, sont des vidéos où on débarque à 5, toute la bande, on est dans un lieu où la discrétion ne pose pas réellement problème, par contre on est content d'être ensemble si jamais il y a un problème. Avant de pénétrer dans un lieu, observez le voisinage, les fenêtres, les vis-à-vis, faites attention à ça. Observez les signes de sécurité, caméra, alarme, détecteur de mouvement, personnel et chien. Donc allez-y avec prudence, testez la sécurité. Et si c'est trop dangereux, n'y allez pas. Trouver un accès est toujours intéressant. Moi, j'adore faire un tour du périmètre. Si c'est un grand site, je vais faire peut-être le tour, je vais étudier les choses avec Google Earth, je vais peut-être faire le tour du périmètre en voiture ou à pied, repérer les différents points d'entrée potentiels, essayer de voir ce qui me semble moins risqué par rapport aux voisins, par rapport à la surveillance, par rapport à l'entrée des lieux pour ne pas trop traîner. Et enfin, ça fait partie de l'Urbex. Vous allez parfois rentrer sur des sites et ne pas trouver d'entrée. Et là, il faut savoir se stopper. Et on ne force pas l'entrée, souvenez-vous de la règle, pas d'effraction. Et parfois, en Urbex, on fait chou blanc. Le lieu n'existe plus. Il est réhabilité ou il est fermé. Il faut savoir faire avec et passer à autre chose. Pendant votre exploration, faites vraiment, gardez en tête de faire toujours attention à la lumière, au bruit, à votre exposition par rapport aux fenêtres et à l'extérieur. Est-ce qu'il garde par ici? Appelle pas les flics. Et t'as vu, t'es sûr? En tout cas, il a pas l'air de se retourner. Un mec qui regarderait un peu plus, hein. Oh. Quand vous évoluez dans le bâtiment, surtout quand c'est un bâtiment avec une structure en bois, soyez hyper prudent. Observez bien, écoutez bien. Les craquements vont vous alarmer s'il y a un souci. Et visuellement, regardez bien le sol, mais pensez à regarder le plafond. Parce que bien souvent, une fuite au niveau du toit, vous allez le voir au plafond et ça a des répercussions sur le sol en dessous de vos pieds. C'est un indice important, comme vous le voyez dans cette vidéo. Donc c'est là que c'est complètement pourri. Ah oui, je vois que le plafond a pris l'eau et en dessous aussi. Ça craint un peu. On va essayer de faire doucement en passant bien sur les côtés. Faites-moi à l'avant. Méfiez-vous des plaques posées sur le sol. Elles peuvent toujours cacher un trou ou d'autres dangers. Pensez-y, passez par-dessus, soulevez pour vérifier qu'il n'y ait pas de souci. C'est un labyrinthe par terre. Attention à tout ce qui dépasse, faites bien attention. Moi j'ai une petite astuce en termes de vêtements, hein. Souvent on s'accroche facilement les jambes sur une barre de fer qui dépasse ou un débris de verre, peu importe. Moi, sous mon pantalon, qui est un pantalon plutôt robuste et foncé, on l'a déjà dit, je mets un jogging, figurez-vous. On se protège un peu plus et on a moins froid. Chacun ses petites astuces de mémé, hein. Et enfin, en fonction du lieu, ça vaut le coup d'investir dans des masques, ne fût-ce que des masques jetables pour tout ce qui est particules. Vous voyez que c'est un lieu qui présente un risque en matière d'amiante. Équipez-vous quand même, soyez pas bêtes. Et voilà,
Ça y est, cette vidéo c'était du boulot, mais c'est du travail d'amateur, mais fait avec passion. J'espère que ça vous a plu, j'espère que la communauté se sera pas sentie trahie. Je pense avoir fait au mieux, mais bon, vous me direz, soyez sympa. Je voulais aussi insister sur une toute dernière mesure de sécurité. Grimper sur les toits, sur les structures, etc. La communauté a perdu beaucoup, trop de personnes qui sont tombées dans ces conditions-là. Souvent des petits jeunes. Donc faites attention. Moi quand j'étais gamin, on nous mettait en garde contre les abus de l'alcool et on nous disait tu t'es vu quand t'as bu. Ici j'ai envie de dire en urbex, tu t'es vu quand t'es mort. Faites pas ça.